Bonjour, amis. C'est Martin qui parle. Veuillez regarder cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Alliance BRIC, manœuvre stratégique ou affront occidental? Le rôle diplomatique d'Apple, naviguer dans le jeu de puissance entre les États-Unis et la Chine. Le facteur Biden, analyser l'impact sur les aspirations technologiques de la Chine. Premier sujet. L'expansion du groupe BRIC, avec l'invitation adressée à des pays tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte, suscite des craintes parmi certains commentateurs occidentaux. Ces 3 nations, étant des alliés clés des États-Unis au Moyen-Orient, entreraient maintenant dans un bloc économique avec des rivaux géopolitiques de Washington, à savoir la Chine et la Russie. Certains spéculent si cette initiative indique un rejet de l'Occident par Abu Dhabi, Riyad et Le Caire. En surface, ces préoccupations semblent justifiées. La Chine, particulièrement désireuse d'étendre le BRIC, y voit un contrepoids potentiel au bloc occidental dominé par les États-Unis dans les affaires internationales. La Russie a également utilisé le récent sommet du BRIC pour exprimer son mécontentement face à la domination occidentale de l'ordre mondial, en s'alignant sur les critiques du président chinois Xi Jinping concernant l'hégémonie américaine. L'inclusion de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l'Égypte dans ce bloc pourrait être considérée comme une victoire importante pour la Chine et la Russie. L'Égypte, historiquement alignée sur les États-Unis, et l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui entretiennent depuis longtemps des partenariats avec les États-Unis, principalement en termes de sécurité et d'achat d'armes, apportent du poids à cette perspective. De plus, les Émirats arabes unis abritent des bases militaires américaines, dont la base aérienne d'Al-Dhafra. Cependant, contrairement aux spéculations populaires et aux aspirations chinoises, la décision de ces 3 pays du Moyen-Orient de rejoindre le BRIC ne signifie pas un rejet de l'Occident. Au contraire, cela témoigne de leur volonté de s'affirmer indépendamment des États-Unis, tout en ne s'alignant pas avec la Chine et la Russie dans une alliance anti-occidentale. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte considèrent toujours les États-Unis comme un allié crucial, en particulier en matière de sécurité. Cependant, ils reconnaissent le passage vers un ordre mondial multipolaire et ne sont plus liés à un système unipolaire qui existait il y a 3 décennies. Au cours des dernières années de la guerre froide et de ses suites, ces États ont trouvé avantageux de s'aligner fermement avec les États-Unis. Au début des années 2000, lors de la guerre contre le terrorisme, le président américain George W. Bush a déclaré célèbrement « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes ». À une époque dominée par les États-Unis, avec leur présence militaire dans tout le Moyen-Orient, il était logique pour Riyad, Abu Dhabi et Le Caire de s'aligner fermement avec l'Amérique. Cependant, le paysage mondial a considérablement évolué depuis lors. Les États-Unis ont connu une surextension militaire lors de la guerre contre le terrorisme, tandis que la Russie est devenue plus assertive et la puissance de la Chine a augmenté. Régionalement, les États-Unis restent présents mais moins dominants au Moyen-Orient. Par conséquent, des puissances régionales comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et, dans une moindre mesure, l'Égypte, ont pris le relais pour combler le vide laissé par l'implication réduite des États-Unis, affirmant leur indépendance lorsque leurs intérêts divergent de ceux de Washington. De plus, la Chine et la Russie ont saisi cette opportunité en renforçant leur influence dans la région. Ces dernières années, les pays du Moyen-Orient se sont adaptés à cette nouvelle réalité. Ils considèrent toujours les États-Unis comme un partenaire de sécurité vital, mais ils revendiquent également leur droit de poursuivre leurs propres intérêts, même s'ils entrent en conflit avec l'agenda de Washington. Cette adaptation implique de travailler étroitement avec d'autres puissances mondiales, dont la Chine et la Russie. Ces 3 pays ont tous rejoint l'initiative Belt and Road de la Chine et aucun d'entre eux n'a soutenu les sanctions occidentales contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Cependant, aucune de ces actions ne devrait être interprétée comme un rejet des États-Unis ou de l'Occident. Cela met simplement en évidence leur capacité à équilibrer plusieurs relations importantes simultanément. Par conséquent, si les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte choisissent de rejoindre le BRIC, il convient de le comprendre dans ce contexte. Cela représente leur adaptation continue à la réalité multipolaire plutôt que de choisir un camp dans la confrontation croissante entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Ces pays apprennent à maximiser leurs gains en naviguant avec prudence entre les puissances mondiales. Il est crucial de noter que leur décision de rejoindre le BRIC ne signifie pas une rupture des liens avec l'Occident, tout comme les membres du BRIC que sont l'Afrique du Sud, l'Inde et le Brésil entretiennent des relations étroites avec Washington. Cela confirme plutôt ce que les observateurs du Moyen-Orient reconnaissent depuis longtemps, l'ère de l'hégémonie américaine est révolue et les acteurs de la région, y compris leurs alliés, tracent leur propre voie.
À la lumière de ces évolutions, certains commentateurs occidentaux peuvent regretter la fin d'une époque où les États-Unis pouvaient prendre ces puissances du Moyen-Orient pour acquises. Cependant, le monde a évolué et l'expansion du BRIC ne devrait pas susciter une alarme excessive. Cela ne crée pas un ordre mondial multipolaire, mais reflète plutôt la réalité actuelle. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte resteront des alliés indéfectibles de l'Occident, tout comme leurs homologues du BRIC, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Brésil, entretiennent des liens étroits avec Washington. Leur inclusion dans le BRIC souligne que l'ère de l'hégémonie américaine a depuis longtemps faibli et que les acteurs régionaux, y compris leurs alliés, naviguent dans un paysage en mutation de manière unique. Maintenant, nous aimerions avoir vos avis, chers spectateurs. Quelles sont vos réflexions sur ce sujet? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Le rôle diplomatique d'Apple, naviguer dans l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. La valeur marchande d'Apple a connu une baisse significative récemment en raison de préoccupations concernant ses activités en Chine. Des rapports indiquent que le gouvernement chinois interdit l'utilisation des iPhones et autres appareils de marques étrangères dans les agences gouvernementales centrales, et il est possible d'étendre cette interdiction aux entreprises publiques et aux entités soutenues par le gouvernement. Dans une économie dirigée par l'État avec une grande population, cela pourrait potentiellement affecter un nombre considérable d'individus. La Chine compte un nombre important de travailleurs du secteur public, soit environ 56,3 millions en 2021, qui reçoivent des salaires supérieurs à la moyenne nationale, ce qui en fait un marché attrayant pour les appareils haut de gamme d'Apple. Avec environ 230 millions d'iPhone expédiés dans le monde chaque année, perdre une partie de cette clientèle potentielle pourrait avoir un impact notable, surtout compte tenu des perspectives de croissance morose du marché mondial des smartphones. S'ajoutant au défi, le géant chinois de la technologie, Huawei Technologies, a lancé avec succès un nouveau smartphone qui offre apparemment une vitesse similaire à la 5G, malgré l'interdiction par les États-Unis de puces avancées nécessaires pour de tels appareils. Ce nouveau smartphone, le Mate 60 Pro, s'est rapidement vendu et a reçu de nombreuses commandes en attente. Sa sortie coïncide de manière opportune avec la présentation anticipée de la gamme d'iPhone de cette année par Apple. En conséquence de ces développements, le cours de l'action d'Apple a connu une diminution d'environ 7% au cours des 2 derniers jours, entraînant une perte d'environ 194 milliards de dollars de valeur marchande. Cependant, il est important de noter qu'il reste de nombreuses incertitudes quant aux interdictions d'iPhone signalées et à leurs éventuelles implications à long terme. De plus, la Chine peut avoir un certain intérêt à ne pas causer de dommages excessifs à un employeur local majeur, notamment en période de chômage en hausse. Il convient de mentionner qu'une seule ville chinoise emploierait apparemment plus d'1 million de travailleurs impliqués dans la construction de produits Apple ou dans des emplois connexes. Néanmoins, il est crucial de reconnaître que ces récents défis ne sont pas les premiers auxquels Apple fait face en Chine, qui représente actuellement son 3e plus grand segment géographique, représentant 19% du chiffre d'affaires total de l'entreprise au cours des 12 derniers mois. Apple a connu des perturbations de production en raison des restrictions liées à la Covid-19 et des troubles sociaux en Chine, ce qui a entraîné des expéditions retardées des modèles d'iPhone Pro pendant une période de vente cruciale. Dans le but de diversifier sa base de production, Apple a étendu sa production dans des pays tels que l'Inde et le Vietnam. Malgré ces efforts, la Chine reste la plus grande base de fabrication de l'entreprise et l'iPhone continue d'être sa principale source de revenus, contribuant à 52% de son chiffre d'affaires total. Ironiquement, cette dépendance à l'égard de la Chine rend Apple vulnérable dans les tensions économiques entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont imposé des restrictions strictes sur les expéditions de puces avancées et de technologies connexes vers la Chine, poussant la Chine à riposter avec ses propres restrictions sur les entreprises américaines, dont le fabricant de puces mémoire Micron. La Chine a également utilisé d'autres mesures pour pénaliser les entreprises américaines, telles que le retard de l'approbation de fusions et acquisitions majeures, perturbant les plans de croissance des grandes entreprises semi-conductrices américaines telles que Qualcomm, Intel et Applied Materials. Les répercussions de ces développements ne se limitent pas à Apple seul. Étant donné son statut de l'un des plus grands acheteurs de puces électroniques au monde pour ses appareils, l'ensemble de l'industrie technologique a également connu un effet boule de neige. L'indice des semi-conducteurs PHLX a diminué de 2%, et les fournisseurs de puces radiofréquences clés utilisées dans les iPhones, tels que Qorvo et Skywork, ont vu leurs actions baisser de plus de 7% chacun. De même, les fabricants d'ordinateurs personnels américains ayant des installations de production importantes en Chine, tels que HP et Dell, ont connu une baisse de plus de 2% de leur cours de bourse.
Considérant l'impact important des tensions économiques entre les États-Unis et la Chine sur Apple et l'industrie technologique dans son ensemble, cela soulève des questions sur les entreprises qui sauront naviguer avec succès dans cette situation à haut enjeu. Nous attendons avec impatience vos réflexions et opinions sur ce sujet. N'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous. Thème numéro 3. Le facteur Biden, évaluer l'impact sur les aspirations technologiques de la Chine. Le dirigeant chinois Xi Jinping a exprimé sa vision d'une Chine devenant une superpuissance technologique mondiale, en mettant notamment l'accent sur le rôle des semi-conducteurs dans la réalisation de cet objectif. Cependant, les contrôles à l'exportation imposés par l'administration Biden en octobre 2022 ont placé d'importants obstacles sur la voie de la Chine pour atteindre son ambition. Ces contrôles visent à restreindre l'accès de la Chine aux puces haut de gamme et à entraver sa capacité à développer sa propre industrie des semi-conducteurs. L'une des conséquences notables de ces contrôles à l'exportation est le déclin des entreprises technologiques chinoises. Par exemple, Yangs Memory Technology, YMTC, le plus grand fabricant chinois de puces mémoire, a été contraint de supprimer des emplois et de réduire ses activités. YMTC était en passe de doubler sa part de marché dans les puces mémoire flash mondiales d'ici 2027, mais a été entravé par les contrôles à l'exportation. D'autres initiatives de fabrication de puces pour téléphones en Chine, notamment sous Oppo, ont également rencontré des difficultés, entraînant une réduction des effectifs et des réductions des primes pour les employés. De plus, les importations de puces de la Chine ont connu une baisse significative, ce qui indique l'impact de ces mesures sur le secteur technologique du pays. Les contrôles à l'exportation des États-Unis, conjointement avec les sanctions et les tarifs, font partie d'une stratégie globale visant à infliger des douleurs économiques à la Chine. Cette stratégie représente un changement dans la dynamique entre les États-Unis et la Chine, permettant aux États-Unis de prendre l'initiative et d'affirmer leur suprématie technologique. Les analystes économiques suggèrent que ces mesures ont réussi à épuiser la Chine et ont entraîné une économie chinoise en difficulté. La Chine a rapidement blâmé les États-Unis pour ses problèmes économiques, l'ambassadeur chinois aux États-Unis soulignant la baisse des échanges commerciaux entre les deux pays comme une conséquence directe des tarifs et des restrictions à l'exportation américains. Cependant, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a clairement indiqué que les préoccupations de sécurité nationale passent avant tout et que les États-Unis ne sont pas disposés à négocier sur de telles questions. Les mesures américaines visent spécifiquement à limiter la capacité militaire de la Chine et à contrer les tentatives de piratage soutenues par l'État. La méfiance entre les deux nations a conduit à une rupture des communications militaires et à une détérioration des relations bilatérales. Les États-Unis ont adopté le terme dérisqué pour décrire leurs mesures visant à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour les approvisionnements stratégiques, plutôt que d'utiliser un terme plus conflictuel comme découplage. Ce choix de langage permet d'éviter les conflits ouverts avec la Chine et à faciliter l'inclusion des alliés européens. Lors du sommet du G7, les principales nations industrielles ont convenu de mesures visant à contrer les pressions économiques de la Chine et à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement, ce qui a été considéré comme une réalisation importante. Les États-Unis considèrent leurs actions comme un moyen de créer d'ici la fin de la décennie un écosystème de semi-conducteurs de classe mondiale, tandis que les progrès technologiques de la Chine semblent être à la traîne en raison des contraintes imposées par les contrôles à l'exportation américains. La Chine a riposté aux contrôles imposés par les États-Unis, mais avec un succès limité jusqu'à présent. Par exemple, les tentatives de perturber la chaîne d'approvisionnement en gallium et en germanium, des matériaux essentiels à la fabrication des puces, n'ont pas eu un impact significatif sur les entreprises internationales de semi-conducteurs. De plus, l'effort déployé pour établir une coalition BRIC en tant que contrepoids à la domination du dollar américain se heurte à des défis en raison du manque d'intérêt commun parmi les États membres. La stratégie américaine a reçu le soutien d'autres nations, comme en témoigne la déclaration conjointe du sommet trilatéral entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Ces nations ont dénoncé l'agression de la Chine et se sont engagées à coordonner leur politique pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement technologique stratégiques. Ces développements indiquent une coalition croissante contre la Chine. L'impact des politiques américaines est visible non seulement dans le domaine technologique, mais aussi dans le paysage des investissements. Les investissements directs étrangers en Chine ont connu une baisse significative, tandis que les entreprises américaines ont accru leurs embauches nationales, notamment dans la fabrication de puces et les secteurs des batteries pour véhicules électriques. L'environnement hostile de la Chine, marqué par sa politique Covid-0, des affrontements frontaliers, des répressions réglementaires et des lois anti-espionnage, a contribué à une diminution de la confiance des investisseurs. Par conséquent,
la Chine assiste à une importante fuite des millionnaires cherchant à émigrer à la recherche de contextes plus favorables à l'investissement. Il est important de noter que les États-Unis ont préparé le terrain pour une éventuelle rencontre entre le président Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping. Cependant, le ministère de la Sécurité d'État chinois a déclaré que cette rencontre dépendrait de la manifestation de suffisamment de sincérité de la part des États-Unis. Les intérêts et les circonstances divergentes rendent difficile l'alignement des deux nations. Alors que les États-Unis maintiennent leur position ferme envers la Chine, il est évident que le concept de dérisquer est devenu une réalité. Les contrôles à l'exportation de l'administration Biden, conjointement avec d'autres mesures, ont réussi à entraver les ambitions technologiques de pointe de la Chine et son avancement technologique. L'impact de ces restrictions ne se limite pas au domaine économique, mais a également tendu les relations diplomatiques entre les deux nations. La question qui se pose maintenant est la suivante: que pensez-vous de ces évolutions? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.